Bienvenue les taureaux dans votre guidance de Mars. On va aller voir ensemble vos messages. Alors, en arcane majeur, vous avez eu la mort. Donc la mort, ça nous parle d'une transformation, de la mort d'une part de vous, d'une manière de vivre, d'une manière de penser, d'une situation, de quelque chose qui ne tient plus. Avec le 7 d'épée à côté, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous évitiez de regarder, de voir, vous voyez, quelque chose vraiment qu'on met de côté, quelque chose qu'on évite de dire, de décider, quelque chose qu'on met sous le tapis. C'est vraiment cette énergie-là. Mais la mort vient vous rattraper, vient rattraper ce 7 d'épée et lui dire tu peux plus fuir cette situation, tu peux plus faire semblant de. Tu peux plus faire semblant que ça te plaît, que là, ça va. Il y a quelque chose que tu ne peux plus éviter et tu vas devoir t'y confronter. Surtout qu'on a ici la justice, la balance. Donc quelque chose doit être rééquilibré, doit être dit, doit être exprimé, doit être réparé, changé, pour que ça soit plus juste, plus équilibré dans ta vie. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose que tu mettais sous le tapis depuis longtemps, qui là devient de toute façon inévitable. Il faut se confronter à cette situation, à cette décision, à ce qui doit être transformé. Donc ici, nous avons tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Ok. Donc ce qu'on peut éviter ici, ce sont les mots qu'on a à dire. C'est quelque chose qu'on a exprimé. Quelque chose qu'on refoule, qu'on recule. Non, c'est jamais le bon moment. Ben là, en fait, inévitablement, ce sera le moment. Le moment, c'est maintenant. Donc là, c'est le moment d'avoir la discussion, la décision qui vous fait si peur. C'est le moment de regarder en face quelque chose que vous devez voir en vous aussi. Ça peut être ça. Le valet d'épée, il vient vous montrer peut-être qu'il y a quelque chose qui apporte des doutes, des questions, du stress dans votre vie. On voit qu'il y a de l'hésitation. On voit qu'on ne sait peut-être pas trop comment exprimer ce qu'on a à dire. Ou qu'on cherche des réponses. Et les réponses, elles viennent souvent après la décision. On ne peut pas tout savoir. Il y a une sorte d'inconnu, d'équation à inconnu, là, que vous ne pourrez pas résoudre. Vous n'aurez pas réponse à tout. J'ai l'impression que la justice, ici, elle vient ramener cet équilibre dont vous avez besoin. Elle vient vous dire qu'il y a une décision que vous devez prendre. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être acté. Ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle quelque chose vient être officiel. Parce qu'ici, le valet peut nous parler d'un message, d'écrit. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui est annoncé, vient comme une vérité ou comme une officialisation, comme un contrat, une signature. On compte sur vous, on compte sur votre sincérité, on compte sur votre authenticité. Vous devez dire quelque chose. Vous devez être présent, être engagé, être authentique. Vous ne pouvez plus fuir quelque chose. Il faut le faire, il faut le dire, il faut transformer cette situation. On ne peut plus éviter. Alors, on va aller voir dans la matière. On a la souplesse, flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. Là, on a les discussions, on a le soleil, les discussions. On voit qu'il y aura des échanges, effectivement, des discussions au niveau matériel, donc travail, argent, le quotidien, la maison, le foyer. Et on a tempérance. Donc, on est sur une énergie où, effectivement, ça parle de concessions, de compromis, de négociations, de discussions qui aboutissent sur, vous voyez, quelque chose de favorable, en tout cas avec le soleil. Donc peut-être qu'il y a effectivement des secrets, des non-dits, des situations qui étaient en attente, qui viennent aujourd'hui être dévoilées, révélées, officialisées. On met un point final, voilà, on a une vérité, on a une réponse, quelque chose comme ça. On a enfin le rendez-vous qu'on attendait, on a enfin la réponse qu'on attendait, ou on prend enfin la décision qui était nécessaire, on discute, on négocie. On signe, on s'engage. Avec la notion de souplesse et de tempérance, on voit qu'il va falloir s'adapter, rester souple à ce qu'on vous propose, sans pour autant
y perdre quelque chose, hein, quelque part. Bien savoir préserver ce qui est à vous. Ça peut nous dire aussi qu'il faut, ici pour votre bien, laisser partir quelque chose. Et ça viendrait confirmer la mort, dans le sens où, avec le lâcher-prise, parfois il faut aussi accepter que quelque chose n'est pas pour vous ou n'est plus, et le laisser partir. Et suivre le chemin qui se propose à vous. C'est comme si la vie vous redirigeait aussi vers autre chose. Donc il peut y avoir quelque chose qui évolue dans un sens nouveau, mais pour votre bien. C'est s'adapter aux nouvelles circonstances. Rester ouvert au dialogue et aux propositions qui peuvent vous être faites. Donc je pense que pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une redirection. Alors, on va aller voir. C'est comme s'il y avait des accords qui pouvaient être trouvés, par exemple, pour à une solution, à une problématique. Hein. Donc là, on voyait quand même une sorte de notion un peu quand même de peut-être de conflit ou en tout cas de non-dit, de quelque chose d'un peu un peu sournois et on est en train de régler ça. Alors dans le domaine relationnel, on a la tempête, la pluie. Alors, je vais vous tirer un message pour commencer. Donc, ça peut être de votre partenaire, c'est d'une personne voilà, proche de vous, la personne à laquelle vous pensez. Alors, vous avez indifférence, je ne ressens plus rien pour toi. Absence de sentiments amoureux, froideur, fin de relation. Cette personne préfère être honnête, elle n'a pas de sentiments amoureux pour toi. Si vous étiez en couple, elle te dit que ses sentiments ont évolué, qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Elle se sent détachée du lien à présent. Si vous n'avez jamais été en couple, elle préfère éviter toute ambiguïté. Il ne s'agit pas d'amour de son côté. Donc là, on est sur une énergie quand même qui est assez particulière, mais qui, je trouve, correspond bien à ce qu'on a ici. C'est-à-dire que là, il est possible qu'il y ait une porte qui se ferme, qu'il y ait une notion d'une discussion où vous n'allez pas forcément entendre ce que vous aimeriez entendre. Et ça peut être assez déstabilisant. Donc il peut y avoir des relations ici qui s'arrêtent, ou en tout cas des relations qui soient froides, distantes. Et si vous voulez, ici, on vous invite à ne pas forcer ce qui est en train de quitter votre vie. Donc je pense qu'il y a des relations qui se terminent, des situations personnelles qui se terminent. Il ne faut pas chercher à retenir ces personnes dans vos vies. Donc là, c'est vraiment une énergie à part, hein, spécifique. Ça ne sera pas forcément pour tout le monde. Si votre relation, par exemple, de couple va très bien, voilà, n'allez pas imaginer des catastrophes. Ça parle vraiment à ceux qui sont vraiment déjà dans la tempête. Et bien là, on vous indique qu'il ne faut pas essayer de retenir quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Si la personne est honnête avec vous, si elle vous dit qu'elle n'a plus de sentiments ou qu'elle n'a pas de sentiments amoureux, que ça n'est qu'une amitié, respectez en fait ce qu'elle vous dit. Je pense que là, il y a quelque chose vraiment à conscientiser par rapport à ça, par rapport à une relation qui est quelque part en train de se terminer. Donc il y a des discussions franches, peut-être des séparations, un point de non-retour qu'on peut avoir atteint avec une personne. Ici, on vous parle vraiment de fin de relation, hein, comme le dit la carte, de froideur, d'absence de sentiments amoureux. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi une énergie, ça peut être une énergie, une passe. Hein. Ça peut être seulement une passe aussi pour certains. Hein. Ça reste quand même une guidance générale. Bon, je prends des guillemets. Ça peut être un petit peu une passe. Alors, ça peut être familial comme amoureux, mais il peut y avoir l'idée qu'il y a une mésentente. Il y a de la distance physique, émotionnelle. Là, on a quand même atteint un point assez compliqué. Donc, pour certains, ça pourra repartir. On a quand même la force. On sent qu'il y a quand même de l'attirance. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est là. La force vient aussi montrer une certaine forme, c'est aussi l'ego. Et je pense que là, pour certains, c'est votre ego qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas laisser partir. On est vexé. On peut être vexé
du rejet de cette personne, par exemple, hein, ou de rester sur un conflit où on veut absolument chercher à avoir raison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il ne faut pas alimenter ça. Il ne faut pas alimenter une relation dans laquelle finalement vous êtes le seul à mettre du bois, par exemple. Pour d'autres, c'est qu'on est en train de faire le deuil, peut-être d'une ex-relation. Justement, on est en train de se guérir. On est en train de se guérir et d'accepter que certaines personnes ne restent pas toute la vie dans notre vie. Et que finalement, si ces personnes sortent de notre vie, si l'amour s'éteint, c'est que c'était pas vraiment de l'amour. Parce que l'amour, il dure toujours. Si vous voulez, il faut accepter de laisser partir cette relation qui n'était pas véritablement de l'amour. Que ce soit une amitié, que ce soit amoureux. Et si c'est familial, ici, il y a quelque chose à accepter. Dans le sens où on ne choisit pas sa famille. Et il faut aussi savoir se faire respecter. Il ne faut pas comment dire, se suradapter, trop prendre sur soi au point de ne pas savoir être capable de dire ce qu'on ressent. Vous voyez, c'est l'idée de savoir aussi se faire respecter dans des relations où on ne vous respecte pas. Et savoir soi-même mettre de la distance. Savoir être à l'écoute de sa santé mentale. Il y a la santé mentale aussi qui ressort ici. Mais je sens que pour certains, vous avez quand même quelque chose à régler du passé qui peut encore revenir. Donc pour certains, ça ne concerne pas une situation présente, ça concerne vraiment quelque chose du passé qu'on vous invite vraiment à lâcher. Lâcher une rancœur, lâcher une relation qui n'existe plus depuis longtemps. Prendre soin de son enfant intérieur aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être une colère, une tristesse, un mal-être qui fait écho à quelque chose qu'on n'a pas réglé, qu'on a pu vivre et qu'on n'a pas réglé. Ça peut être un manque de confiance en soi. Pour certains, il y a un manque de confiance en soi qui vient du passé, d'un manque d'encouragement, d'un manque de valorisation. Donc, quoi qu'il en soit pour vous, on va dire que là, ce mois de mars, il vous invite à revenir à votre centre, à vous prioriser, à laisser partir ceux qui ne vous méritent pas, ceux qui vous négligent aussi, à ne pas s'accrocher à des combats inutiles, à reprendre confiance en soi. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec cette personne que ça ne marchera avec personne. Comme je vous le dis, ça n'est pas le véritable amour, mais surtout, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous n'avez pas de qualité, que vous n'êtes pas aimable, entre guillemets. Il ne faut pas que ça vienne, drainer votre estime de vous-même, hein, la valeur que vous vous donnez. Alors, la finalité du mois, les conseils. La lune qui est sortie inversée. Donc, on est dans une énergie où, effectivement, il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, mais en même temps, la lune, elle vient vous ramener vers la lumière. Donc, ça rejoint bien hein, cette énergie du 7 d'épée, la mort. On sent qu'il faut accepter une vérité, il faut accepter de laisser remonter certaines choses, que ce que vous pensez n'est peut-être pas forcément la vérité et qu'il faut ouvrir les yeux sur une situation. Qu'on grandit en fait dans cette prise de conscience, qu'on grandit dans la vérité et non pas dans le doux mensonge, dans la douce illusion. La nouvelle lune, prépare-toi. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours dans l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser. Donc là, c'est une énergie qui revient à quelque chose de plus concret et qui vous dit hein, qu'il y a quelque chose que vous devez verbaliser. Il y a vraiment quelque chose que vous devez dire. Dites ce que vous voulez, exprimez ce que vous voulez. Faites les premières démarches pour mettre en place quelque chose que vous voulez. Là, ça peut être par exemple dans le côté matériel, concret, financier, professionnel. Que voulez-vous? Quel est votre projet? Déjà, le verbaliser, c'est un premier pas. Il faut déjà savoir ce que vous voulez. Donc, il y a peut-être aussi des réflexions, des quêtes sur ce que vous voulez vraiment pour vous-même. On prend un dernier message.
On remet un peu de l'ordre hein, quand même ici, je trouve, avec cette mort et cette balance. Et vous avez la naissance, voilà. Donc c'est une carte qui vient encourager, hein, croissance, productivité, fertilité. Donc là, sur les énergies du printemps, effectivement, et je pense qu'il y a une énergie de tri sur ce qui est vrai, de ce qui est faux, ce qui est authentique, ce qui est valable pour vous. Faites un grand ménage pour pouvoir focaliser votre énergie, votre attention et votre amour sur des projets, des personnes qui en valent la peine, sur ce qui est bon pour vous et sur ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse, à très vite.